Alors, bonsoir à tous. Juste quelques secondes de connexion. Tout à l'heure, nous avons essayé, pour des raisons que nous ignorons, la connexion a été coupée. Donc, juste quelques secondes et nous délivrons le bref message que nous avons promis de délivrer. En réalité, c'est pas bien long. Alors, je crois que je vais y aller. Alors, bonsoir une fois de plus, chers compatriotes, chers Camerounais, chères Camerounaises. Je ne vais pas revenir sur ce que nous traversons depuis quelque temps. Je ne vais pas revenir sur les persécutions, sur l'acharnement dont nous faisons injustement l'objet. Et je crois que tout le monde le sait, beaucoup d'entre vous sont suffisamment édifiés. Bien vouloir mettre les téléphones en silencieux, s'il vous plaît. Parce que si ça sonne, ça résonne ici. Donc, vous savez tout ce que nous traversons. Alors, depuis novembre, ou décembre, je ne sais même plus, novembre je crois, nous avons été assignés à comparaître au tribunal de première instance de Kailé. Il y a une procédure qui a été engagée là-bas par l'ex-président du PCRN, M. Kona Robert. Il a demandé au juge, à la justice, d'annuler les résolutions du congrès de Guidigis qui faisait de moi le président national. Dans la foulée, il a réussi à faire interdire le congrès, le deuxième congrès ordinaire que nous souhaitions tenir à Kribi. C'était en décembre dernier. Je crois que beaucoup d'entre vous sont suffisamment édifiés. Alors que l'affaire est pendante, toujours, au tribunal de première instance de Kailé, vous avez bien vu qu'entre-temps, des choses les plus absurdes et les plus ubuesques se sont passées. Il y a quelques jours, c'était le 15 mai, on a vu le ministre de l'administration territoriale qui a adressé un courrier à Elekam désignant cet ex-président comme étant... le texte est même ambigu parce que l'objet dit désignation d'un mandataire. Mais dans le corpus même de la correspondance, on ne désigne pas un mandataire, on informe Elekam que M. Kona Robert est président fondateur. Bon. La fonction de président fondateur n'existe nulle part dans les statuts du PCRN, ni les statuts qui ont été écrits par les trois fondateurs du PCRN, que sont M. Kona Robert, M. Massardine Albert Fleury et M. Wamfeo William, ni dans les statuts que nous avons adoptés en Gaoundéré en décembre 2022 lors du congrès extraordinaire. Congrès que j'ai convoqué en ma qualité de président national. Et l'ex-président national, M. Kona Robert, a participé à ce congrès comme membre du bureau du congrès, ce qui fait qu'il a paraphé de sa main les textes qui ont été adoptés à ce congrès dont nulle part cette fonction n'existe. Donc c'est complètement absurde. Mais avant ça, vous avez tous vu que alors que le congrès de Kribi était interdit, lui, pour des motifs de dissension interne, lui en revanche réussissait à obtenir de l'administration territoriale un récépissé de réunion publique pour faire une conférence de presse, ainsi de suite. Et puis le 15, à partir du 15 mai dernier, nous avons fait l'objet d'interdiction du défilé partout. Ça a commencé par le Fundi. Ensuite, ça tombait, hein, ça tombait en cascade, les préfets, les sous-préfets, voilà, pratiquement partout. Vous avez reçu quelques images, nous avons tenu une réunion du bureau politique, nous avons donné une conduite à tenir.
Nous avons pensé que la fête nationale de l'unité, c'était la fête de tout le monde. Donc, nous avons demandé aux camarades d'être massivement présents sur les lieux de célébration de l'unité nationale, ce qu'ils ont fait. Il y a quelques endroits où les anti-émeutes ou la police ont essayé d'intimider, mais globalement, les camarades ont respecté la ligne de conduite et je les en félicite parce que plusieurs provocations ont eu lieu. On a vu quelques images, par exemple, à Menganga, où les camarades ont décidé, eux, de défiler dans toute la ville. On a eu, je crois, un Konjok, où une partie a quand même défilé. À Maroua, le sous-préfet là-bas n'a pas suivi, visiblement, en tout cas les autorités là-bas n'ont pas suivi l'instruction illégale de nous interdire de défiler. Donc nous avons pu défiler à Maroua, selon les images qui nous sont parvenues. Bon, dans ma propre circonscription, par exemple, à Ezeka, bon, le 20 mai, au petit matin, on a envoyé, je sais pas, 2000 anti-émeutes qui déshabillaient tout le monde dans la ville et empêchaient même aux gens de sortir des maisons. Ça a été le cas, je crois, également à Ngokmakoubi. Donc, je crois à Koussiri, il y a eu également quelques altercations. Mais je crois qu'à Kaikai, par exemple, on a pu à moitié défiler. Donc, globalement, le mot d'ordre a été suivi. Parfois, c'était violent. À Lolodorf, par exemple, je crois que c'était très violent. Même là où les camarades essayaient de se regrouper simplement pour festoyer en toute citoyenneté, on envoyait les policiers disperser, verser même le peu de nourriture qu'ils voulaient partager. Le 20 mai a été un moment particulier pour nous. C'est très compliqué. Bon, mais pour faire court, je vous ai dit que cette adresse était courte, c'était juste une mise en bouche. Dans la foulée donc, alors que l'affaire est toujours pendante à Kaélé, nous avons découvert il y a quelque temps un communiqué signé toujours de l'ex-président national qui annonçait donc un congrès à Maroua pour ce week-end, je crois, c'est les 25 et 26 mai 2024. Nous avons donc saisi la justice, nous avons saisi le juge de référé pour obtenir l'interdiction de ce congrès. Donc je vais simplement partager avec vous lecture, bon voilà, une partie de la décision qui a été rendue. C'est signé le 23, nous sommes le 23 mai, bon, décision signée le 23 mai 2024. Alors que dit-elle vers la fin, au fond? Attendu que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a sollicité l'interdiction de la tenue du congrès de ce parti prévu les 25 et 26 mai 2024 à Maroua et de mettre un terme à la voie de fait que constituent les diverses actions des défendeurs, donc de ceux qui ont voulu faire le congrès, attendu qu'au terme de l'article 7 des statuts du PCRN qui, au sens de l'article 1134 du Code civil, tient lieu de loi au parti, c'est une citation, le congrès est convoqué par le président national. Toutefois, les 2/3 des membres du comité directeur national peuvent convoquer une session extraordinaire du congrès. Fin de citation. Qu'en l'espèce, il ressort des résolutions du congrès ordinaire du dit parti tenu à Guidigis le 11 mai 2019 que Sieur Libi Lingué Cabral avait été porté aux fonctions de président national. Que ces résolutions n'ont pas été remises en cause par un autre congrès. Que l'action introduite devant le tribunal de première instance de Kaélé tendant à faire annuler ces résolutions, laquelle n'est pas suspensive, est encore pendante devant cette juridiction. Que cette instance devant permettre de déterminer à qui revient la qualité d'assurer les fonctions de président national du PCRN, c'est de manière prématurée que Sieur Kona, qui, en qualité de président fondateur, c'est mis entre guillemets, non prévu par les statuts du parti, a convoqué le congrès du dit parti, alors qu'en l'état et en l'absence d'une décision du tribunal de Kaélé
ayant annulé les 10 travaux du congrès de Guidigis pour le réhabiliter, il ne dispose pas de la qualité de président du PCRN pour pouvoir convoquer un congrès du parti. Que cette action devant le tribunal de première instance de Kaélé étant encore pendante et selon les textes du dit parti politique, seul le président national, en l'espèce Sieur Libye Cabral, ou les 2 tiers des membres ont qualité pour convoquer le congrès du PCRN. Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à l'action du demandeur en ordonnant la suspension du congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN prévu pour les 25 et 26 mai 2024 à Maroua jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Kaélé. Attendu que les ordonnances de référé sont exécutoires sur minute et avant enregistrement, attendu qu'au terme de l'article 50 du Code de procédure civile et commerciale, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, qu'il échait de condamner les défendeurs, c'est-à-dire Sieur Kona Robert, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Bébé René Roger, avocat aux offres de droit. En d'autres termes, toutes les dépenses qui ont été faites par nous, par notre avocat, doivent être remboursées par Sieur Kona. Par ces motifs, nous, Zizamle Essaya, président du tribunal de première instance de Maroua, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d'heure en heure, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, par provision, vu l'urgence, rejetons comme non fondée l'exception de nullité de la procédure tirée de l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire et de la nullité de l'exploit d'assignation soulevé par le défendeur. En fait, l'avocat de M. Kona Robert a donc excipé de l'exception de nullité de procédure tirée de l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire. Donc il a dit que l'huissier qui a notifié Sieur Kona Robert de comparaître devant le juge de référé n'était pas compétent. Cet argument a été battu en brèche dans la procédure contradictoire. Donc, je poursuis la lecture et pour finir, recevons le Parti camerounais pour la réconciliation nationale en son action, disons fondée. Ordonnons la suspension du congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale prévu pour les 25 et 26 mai 2024 à Maroua jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Kaélé sur la nullité du congrès ordinaire de Guidigis du 11 mai 2019 introduite par assignation de Sieur Kona Robert les 13 et 29 novembre 2023. Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement, condamnons les défendeurs, c'est-à-dire Sieur Kona, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bébé René Roger, avocat aux offres de droit, avise les parties de leurs droits et délais de voie de recours, en foi de quoi la minute de cette ordonnance est signée du président et du greffier. Le président, Zizamle Essaya, le greffier, Abba. Voilà, chers compatriotes camerounaises, camerounais, lecture que je viens de vous faire de la décision de justice.
qui est tombé tout à l'heure du tribunal de première instance de Maroua, nous remercions la justice camerounaise pour avoir dit le droit. Comme je vous l'ai dit dans un récent discours et dans d'autres précédents d'ailleurs, moi je reste profondément convaincu que face à la dérive, face aux abus successivement perpétrés par ceux qui incarnent l'autorité de l'État, du moins certains, par certains, il ne nous restera dans ce pays, je n'ai eu de cesse de le dire, que la justice et la police et les militaires. Et je continue à interpeller, à demander aux magistrats, aux policiers, aux gendarmes, aux militaires et aux autres corps administratifs, sauvez le Cameroun. Sauvons notre pays. Ne laissons pas quelques individus avides de pouvoir détruire le Cameroun. Ne les laissons pas détruire le Cameroun. Le peuple, et je suis mandataire du peuple en tant que député, vous le demande. Ne les laissez pas détruire notre cher et beau pays. Notre pays doit leur survivre. Je vous le demande comme une supplication. Ne les laissez pas détruire le Cameroun. C'est tout ce que je peux vous dire. Chers camarades, chers sympathisants, chers compatriotes, restez sereins. La justice se prononcera aussi à Kaélé. Et quand je dis que je fais confiance à la justice, ça veut dire que si la décision que je viens de lire nous avait été, je m'y serais plié. Et puis de toute façon, la justice, c'est la justice. Le droit, c'est le droit. Ce qui est droit, est droit. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à gauche, à droite. Inscrivons-nous massivement sur les listes. La connexion semble déranger. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Chaque Camerounais, vous savez, ne vous laissez pas distraire. Parce que les discours haineux, désormais, ce sont les ministres qui les tiennent. Les discours provocateurs, c'est désormais certains ministres qui les tiennent. L'appel à la violence, la menace, c'est désormais certains ministres qui les lancent, les appels à la violence. Non, ne succombez pas à ça. Ne succombez pas à la provocation. Ne succombez pas à la violence. Non, c'est ça le piège. Vous devenez violent, ils vous ont eu. Restez méthodique. Restez démocrate. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. C'est le message que je tiens depuis 2017. Je me réjouis de ce que beaucoup de compatriotes ont capté le message. C'est ça le plus important. Ça a pris du temps. Certains s'y sont opposés, ce n'est plus important. Ce qui importe, c'est qu'on avance. Chers compatriotes, n'écoutez plus ce qui vous distrait. N'écoutez pas la diversion. Non. Écoutez-vous vous-même. Posez-vous la question et répondez-y. Qu'est-ce que je fais si je veux le changement? Qu'est-ce que moi je fais pour que le changement arrive l'an prochain? Première chose, je m'inscris sur les listes électorales. Deuxième chose, j'invite tous ceux que je connais, tous ceux que je croise, à s'inscrire sur les listes électorales. La troisième chose viendra, je vote. La quatrième viendra, je surveille mon vote. Ne déléguez pas le changement. Non. Ceux qui veulent rester au pouvoir, c'est légitime, hein, qu'ils veuillent rester. Et ils vont essayer d'utiliser
ce qu'ils pourront pour y demeurer. Ils essaieront. J'ai même envie de dire, dans une certaine mesure, c'est légitime que quelqu'un qui exerce le pouvoir veuille y demeurer. Mais nous sommes dans un pays de droit, régi par des textes, régi par des lois. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui est souverain. C'est ce peuple qui choisit ses dirigeants. Donc c'est chacun d'entre vous, tout au moins vous qui êtes connectés maintenant, vous qui écoutez, c'est vous. C'est chacun d'entre vous. Ne déléguez pas aux voisins, ne déléguez pas aux frères, ne déléguez pas à la sœur. C'est chacun. Qu'est-ce que je fais pour le changement l'an prochain? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un qui crie haut et fort, ne vous en faites pas. Quelqu'un qui menace seul dans la rue, ne vous y intéressez pas. Quelqu'un qui écrit ce qu'il veut, ne vous y intéressez pas. Qu'est-ce que je fais moi, l'an prochain? Je m'inscris sur une liste électorale si j'ai 20 ans. Même si je n'ai pas 20 ans, le changement me concerne aussi. Je connais quelqu'un dans mon entourage qui a 20 ans. Je lui dis de s'inscrire. Donc, chacun d'entre nous doit se fixer pour objectif de ne plus avoir autour de lui quelqu'un qui n'est pas inscrit sur une liste électorale. C'est tout. Le débat, le temps n'est plus au débat. Est-ce que ça sert à quelque chose? Vraiment, si je vote, est-ce que mon vote va compter? Chaque chose en son temps. Le temps de maintenant, c'est de t'inscrire sur une liste électorale. C'est tout. Si un Camerounais qui est à l'écoute de ce message laisse encore autour de lui, marche encore avec quelqu'un sans l'interpeller à s'inscrire sur les listes électorales, c'est lui le problème. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas les autres, c'est lui le problème. Une fois que j'ai fait en sorte que tous ceux qui sont autour de moi s'inscrivent, le moment venu, on va voter. Et le jour du vote, chacun va surveiller son vote. Si vous déléguez, non. Le vote, ce n'est pas un match de football qu'on regarde à la télé. Ce n'est pas un divertissement. Comme en 2018, les gens regardaient le contentieux comme la Champions League. Non. Ça nous concerne tous. Nous souffrons tous du manque d'eau, du manque d'électricité, de l'eau jaune qui sort des robinets, de l'inflation, de l'augmentation des prix des produits de première nécessité au marché, des routes qui sont mauvaises, des moustiques qu'on ne peut pas exterminer alors qu'il y a des pays où on a fait disparaître les moustiques, on continue à avoir le palu à cause des moustiques, des hôpitaux qui ne sont pas équipés, de nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école ou qui n'ont pas d'école équipée, de la sécurité sociale qui n'existe pas. Tout cela, nous le vivons tous, directement ou indirectement. Vous qui êtes dans la diaspora, vous travaillez comme des malades pour vous occuper des vôtres qui sont ici. Ça nous concerne tous. Ceux qui ne veulent pas de changement, c'est leur droit. À eux aussi de s'inscrire sur les listes électorales pour empêcher le changement. C'est leur droit. Moi, je suis de côté de ceux qui veulent le changement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et je m'adresse à ceux qui, comme moi, veulent le changement. C'est tout. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Chaque chose en son temps. Inscrivons-nous d'abord. J'ai vu quelque chose qui a été lancé dans les réseaux sociaux. Je m'inscris d'abord. Quelque chose comme ça. J'ai vu, je crois, je ne sais plus. Mais j'ai vu ça circuler. C'est ça le message. On s'inscrit d'abord. Nous, de l'opposition, nous avons le devoir de nous mutualiser, de nous concerter, de nous mutualiser pour qu'on évite la dispersion de vos voix l'an prochain. Moi, je m'y engage. Je le ferai. Je l'ai déjà dit. Quand même le PCRN ne serait pas attaqué par ceux qui le font, je l'avais déjà dit. Je ne sais pas qui d'autre l'a dit, mais moi, je le réitère. S'il faut que ça passe par quelqu'un d'autre, je m'emploierai pour que le changement passe par quelqu'un d'autre si ça ne peut pas passer par moi. Mais pour l'heure, je suis l'un des prétendants, l'un de ceux qui pensent que le changement peut passer par eux.
Mais tous ceux qui pensent que le changement peut passer par eux ont le devoir et l'obligation de se concerter, de mutualiser, pour que le changement passe par eux tous, avec à la tête un premier parmi eux, un primus inter pares, qui sera candidat et que tous les autres vont soutenir. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Je crois qu'il y en a une autour du professeur Kamto. Il y en a une à laquelle j'appartiens, qui a été initiée par le professeur Olivier Billet. Il y en a une autre dont j'ai entendu parler, qui est organisée autour, je crois, de l'honorable Joshua Ushi. Et il y en a peut-être d'autres encore. Mais au bout, je reste convaincu que nous trouverons en nous la conviction et la nécessité de se parler, de se concerter et de mutualiser. C'est une intuition. J'espère qu'elle est bonne. 2025, c'est le moment. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Mais c'est comme ça, ces choses. À un moment, une fenêtre s'ouvre et elle s'est ouverte. C'est 2025. C'est 2025. Ils peuvent s'acharner sur moi. Je ne suis qu'un humain. Je ne suis que poussière, à la vérité. Un jour, on ne sera tous plus là. Et ceux qui me persécutent et moi qui suis persécuté. Le Cameroun nous survivra. Mais ce qui compte, c'est que nous travaillons pour ce Cameroun qui nous survivra, pour nos enfants, pour nos petits frères, pour ceux qui viendront plus tard, qu'ils soient fiers de nous avoir eu comme devanciers. Oui, Elvis, trop de plateformes tuent le changement. On est à 1 an et demi de l'élection. J'espère que ces plateformes finiront par se mettre ensemble. Donc, pour qu'on se sépare, je vous ai dit que j'ai souvent ce souci, parfois, je ne m'arrête pas de parler. Je vais simplement lire, une fois de plus, cette fois c'est l'extrait du plumitif, qui résume simplement, en plus court, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, extrait de plumitif de l'audience de référé d'heure à heure du tribunal de première instance de Maroua est littéralement extrait ce qui suit. Audience du 21 mai 2024, composition du tribunal, Monsieur Zizamle Essaya, président, Maître Abba, greffier. L'audience est ouverte à 15h45. Affaire, Parti camerounais pour la réconciliation nationale en abrégé PCRN. Contre 1. Sieur Kona Robert. 2. Sieur Daïrou Sali. Assignation en référé d'heure à heure en interdiction. Ordonnance numéro 09/CIV/REF du 21/5/2024. Nous, Zizamle Essaya, président du tribunal de première instance de Maroua, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d'heure à heure, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, au principal, renvoyons les parties à ce pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, par provision, vu l'urgence, rejetons comme non fondée l'exception de nullité de la procédure tirée de l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire et de la nullité de l'exploit d'assignation soulevé par le défendeur, dont Sieur Kono Robert. Recevons le Parti camerounais pour la réconciliation nationale en son action. C'est nous, le PCRN. L'y disons fondé. Ordonnons la suspension du congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN prévu pour les 25 et 26 mai 2024 à Maroua jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Kaélé sur la nullité du congrès ordinaire de Guidigis du 11 mai 2019. Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement. Condamnons les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bébé René Roger, avocat aux offres de droit. C'est le lieu de féliciter et de remercier. Tout à l'heure, nous avons félicité et remercié la justice. C'est le lieu de féliciter et de remercier Maître René Roger Bébé qui a suivi ce dossier avec méthode, compétence. Je pense que le barreau peut être fier de ce type de praticien du droit. Maître René Roger Bébé, qui est par ailleurs conseiller municipal quelque part dans une commune du Cameroun. Pour extrait de plumitif certifié conforme et délivré par nous, Maroua, le 23 mai 2024, le greffier en chef, Sali Madou, administrateur des greffes. Merci à vous, chers compatriotes camerounaises, Camerounais. Le combat continue. Et ensemble, je sais
que si nous restons ensemble et déterminés, l'issue sera victorieuse. Merci beaucoup.